parler du statut de parent délégué parce que la ministre a souhaité que nous puissions trouver des solutions à des milliers de parents d'élèves dans les écoles, les collèges et les lycées. Je raconte souvent mon parcours PEP pour donner un petit peu envie à d'autres parents de le suivre. J'ai juste coché sur le papier « j'aimerais bien participer » parce que ma fille de 3 ans est rentrée à l'école. Elle a maintenant 22 ans. On rencontre des personnes formidables, on monte des projets passionnants, on fait des choses utiles, on se sent utile et c'est important. Comprendre comment ça fonctionne pour avoir un meilleur suivi sur son enfant. Et puis après, on se rend compte que finalement, ça coûte pas beaucoup plus cher de le faire pour tous, parce qu'il y a un intérêt général qui marche aussi pour l'intérêt particulier. Les représentants des parents d'élèves sont pour moi des partenaires à part entière de la communauté éducative. La communauté éducative, ce sont les enseignants, ce sont les animateurs dans les écoles et ce sont les parents. C'est cette communauté qui fait vivre les écoles, les collèges et les lycées. J'ai toujours fait en sorte que les représentants de parents d'élèves soient des partenaires de travail privilégiés. Il faut le montrer à nos enfants, c'est possible de travailler ensemble, de co-construire et d'ensemble de faire réussir tout le monde. Les parents et les enseignants sont quand même les deux entités, entre guillemets, qui sont les plus importants dans l'éducation d'un enfant pour l'amener à l'âge adulte. Ce que nous souhaitons à la PEP, c'est déjà permettre à des parents d'avoir des heures, d'avoir des possibilités, de se libérer de leur activité professionnelle sans que ça les pénalise. Ce qui freine beaucoup de parents, et notamment des pères, pour être parents délégués, c'est le manque de disponibilité et le manque de possibilité de se rendre disponible. J'étais le premier à me sauver lorsque les associations de parents d'élèves venaient vers moi en essayant de me proposer « venez nous rejoindre », etc. « Oh, je suis occupé ». Si le représentant des parents d'élèves avait la possibilité de pouvoir poser des heures afin de participer aux instances de l'école, ça faciliterait la vie de tout le monde. Il y a aujourd'hui un problème effectivement de statut où on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui est réellement reconnu. On ne se considère pas comme un syndicat de revendication et je pense que ça, il faut vraiment y faire attention. Ce que nous souhaitons aussi, c'est que des espaces parents puissent être ouverts dans les écoles, les collèges et les lycées, afin qu'on puisse se parler, qu'on puisse animer cette communauté éducative et qu'on puisse plus facilement se rencontrer, nous parents d'élèves. C'est pouvoir s'engager tout simplement. Alors cette action, nous la menons bien évidemment à la PEP pour tous les parents d'élèves. Pour cela, il faut simplement qu'on nous aide à le faire, qu'on nous reconnaisse et qu'on nous aide matériellement en nous donnant du temps pour réaliser cette mission. Pour l'avenir de nos enfants, pour leur donner les moyens d'affronter la vie et ses difficultés. On a encore aujourd'hui de nombreux parents pour lesquels l'école est un sanctuaire, qui ont énormément de mal à aller vers l'école. Nous sommes attachés à l'école publique, laïque, cette école qui fait réussir tout le monde, quel que soit le milieu social. Nous y croyons. Nous pensons que l'école peut faire réussir, même si parfois elle est en difficulté. C'est ensemble que nous allons pouvoir changer cela et faire que l'égalité pour tous soit une véritable égalité, une égalité de chance, de réussir, de faire son parcours en fonction de ses compétences, de ses envies, de ses appétences.